Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en 2021 et l'année 2021, nous l'espérons, sera bonne pour chacun de vous, pour chacun d'entre nous. Nous espérons bien évidemment que la grâce de Dieu se manifeste avec puissance, avec force et avec bonheur pour chacun d'entre nous. L'année 2020 a été marquée par toutes sortes, certainement, de batailles et de combats que nous avons eus les uns et les autres à mener. Certains ont été des combats assumés et victorieux, et d'autres ont été des combats plus difficiles, plus laborieux, mais on est là, on a traversé ces batailles et ces difficultés, et nous sommes toujours debout. Nous pouvons dire que par la grâce de Dieu et avec son secours et sa grâce, nous avons traversé l'épreuve. 2021, qu'en sera-t-il de ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous aimons, ce Dieu que nous appelons Dieu grand, fort et puissant, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux? Est-il possible qu'en 2021, ce Dieu soit dérangeant? Dérangeant pour le monde et puis dérangeant pour nous aussi. Il est évident que bien souvent il nous faut batailler contre l'incrédulité ambiante, mais je m'aperçois qu'il nous faut quelquefois batailler contre notre propre foi, dans ce sens que les choses ne vont pas exactement comme on le souhaiterait. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu sa grâce, il nous a fait des promesses, et pourtant il semblerait que les promesses ne s'accomplissent pas ou tardent à s'accomplir. Vous avez notamment dans les psaumes les remarques d'un homme qui s'appelle Asaph, qui sont à ce titre d'ailleurs très très intéressantes. Il dira ceci: « Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois, et mon esprit médite. » Ça me fait réfléchir. Le Seigneur ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour toujours? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Tout cela nous paraît proprement impossible. Si Dieu fait une promesse, devrais-je vous rappeler d'ailleurs qu'une promesse, c'est un engagement. C'est véritablement un engagement. Et si Dieu promet, il s'engage. Et combien de promesses avons-nous gardées dans notre cœur et attendons-nous? Combien de promesses ne se sont-elles pas encore accomplies dans nos cœurs et dans nos vies? Faut-il pour autant être troublé? Est-ce que Dieu nous dérange à ce point? Il est évident que bien souvent Dieu nous a conduits dans des chemins que nous n'aurions pas empruntés de nous-mêmes. Cela, nous l'avons souvent partagé. Et il est fort possible qu'en 2021, il en sera à nouveau ainsi. Je reviens à cet homme Asaph qui commençait son psaume 77 en disant ceci: « La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser, mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu, je médite et mon esprit est abattu. » Parce qu'il y avait des promesses, et pour Asaph, il semblait que les promesses ne se soient pas accomplies. Et cela le perturbait, cela le troublait. D'ailleurs, il va faire une référence à ce que le peuple d'Israël aura vécu lorsqu'il sortira du pays de l'Égypte. Et vous vous en souvenez comme moi, dans le livre de l'Exode, ceci nous est rappelé que devant la mer Rouge et avec l'armée de Pharaon à ses trousses, le peuple est passé par un moment de grande détresse. Et comme Asaph, il aurait pu dire « Je ne dors plus, la nuit mes mains sont étendues sans se lasser. Je médite, je n'arrive plus à trouver le sommeil, tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble je ne puis parler. » Ils ont été saisis d'une telle angoisse, en se disant « Nous sommes perdus, les Égyptiens foncent sur nous, nous allons être détruits, nous ne pouvons pas traverser la mer. » Et puis c'est là que Dieu a fait le miracle. C'est là que Moïse a étendu son bras en direction de la mer, et c'est là que la mer Rouge s'est ouverte, et que le peuple a traversé et est arrivé vers le pays de la promesse, tout du moins dans le désert qui le conduira vers le pays de Canaan, le pays de la promesse. Il traversera ainsi les eaux qui ont été agitées un moment et qui ont agité leurs propres pensées. Ils vont traverser l'épreuve, traverser l'obstacle,
et ils vont être mis en sécurité. En fait, en 2021, Dieu va accomplir ses promesses. Il est évident que Dieu accomplira ses promesses. Mais certaines d'entre elles nous feront traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est pour atteindre les sommets. D'autres promesses vont enfin s'accomplir. Certaines d'entre elles, nous les attendons depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis même 30 ans. Nous attendons, nous aspirons à ces promesses que Dieu nous a faites. Eh bien, réjouissons-nous. 2021 sera une année de grâce. Ça signifie une année où Dieu accomplira ses promesses. Ça signifie également une année où les plans de Dieu nous dérangeront, nous troubleront, ne nous laisseront peut-être pas toujours en repos. Cependant, nous grandirons dans la foi. Nous grandirons par notre intimité avec Dieu. Nous grandirons à aller chercher le contact auprès de Dieu, à aller chercher la paix auprès de Dieu, à aller chercher dans la prière le soutien et le secours de Dieu. Alors, faisons comme Asaph. Face à ces difficultés, face à ce qui pourrait le troubler, voici ce qu'il disait. Je me souviens de tes merveilles d'autrefois, je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. Frères et sœurs, rappelons-nous la fidélité de Dieu encore une fois. Rappelons-nous sa bienveillance à notre égard une fois de plus. Et souvenons-nous qu'il a toujours été favorable à son peuple. Il prend soin de nous. J'aime cette parole dans la bouche de Jésus. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu. Sachons et apprenons une fois encore que puisque nous sommes dans la main de Dieu, eh bien nous ne sommes pas perdus. Et puisque nous sommes dans la main de Dieu, il nous gardera encore en 2021. Alors, j'ai envie de vous souhaiter bon vent. J'ai envie de vous souhaiter bon courage pour 2021. Et j'ai envie de vous souhaiter, comme de me le souhaiter à moi-même également, une année bénie, dérangeante sans aucun doute. Elle va nous bousculer cette année, mais elle nous permettra de vivre de belles choses. Les cantiques d'autrefois que nous méditions, comme le dit Asaph, ces promesses d'autrefois que tu as déjà accomplies, ces expériences d'autrefois qui ont soutenu notre foi jusqu'à aujourd'hui, nous portent aujourd'hui à espérer que le meilleur est encore devant nous. Frères et sœurs, chers amis, le meilleur est devant vous. Attendez-vous à Dieu. Quelquefois, nos batailles ne sont pas, j'insiste, face à l'incrédulité qui voudrait nous envahir et envahir notre cœur, mais nos batailles sont précisément à cause de cette foi qui nous anime et qui nous demande d'espérer. Et face à la réalité qui nous troublerait, nous voulons nous confier en Dieu. Nous sommes gardés à l'ombre de ses ailes, protégés par sa grâce et secourus à cause de ses promesses. Réjouissons-nous en Dieu, il est fidèle. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta paix. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour 2021 qui s'ouvre devant nous. Et nous restons confiants et nous restons dans la paix parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et nous savons que les intentions bienveillantes de Dieu seront encore agissantes pour chacun d'entre nous. Alors, merci pour ta fidélité. Oui, nous nous souvenons de ce que tu as déjà accompli. Nous nous souvenons d'autrefois. Nous nous souvenons de ce que tu as fait dans le passé. Et cela nous porte à espérer qu'en 2021 encore, de belles expériences nous attendent avec toi. Que ton nom soit béni. Nous voulons rester dans la foi, protégés à l'ombre de tes ailes et ne pas douter un instant que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu ne tarderas pas parce que tu l'as promis également. Alors merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous remettons ces semaines, ces mois, cette année entre tes mains. Bref, nous remettons nos jours entre tes mains et nous te remercions pour ce que tu feras encore pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.